il écrit au sujet d'un homme, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, celui-ci. Il en est question dans l'Apocalypse, le chapitre 17 parle de lui. Et au chapitre 19, il est décrit descendant des cieux. Alors celui-ci, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, la Bible dit qu'il est l'agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux. Se dire qu'il y a quelqu'un dans l'Apocalypse appelle l'agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux. Il a reçu le livre donné par Dieu, et puis, sceau par sceau, celui qui les ouvre un par un. C'est l'agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux. Et c'est lui-ci. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors qui est son ennemi? Contre qui est-il directement oppo? Directement oppo, la bête 10 cornes. La bête 10 cornes est, dans le monde, le gouvernement de la Russie, Divi, puis Ali. Se dire le pouvoir politique mondial. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a sur sa tête 7 cornes et 7 yeux, qui sont l'autorité qui lui a te donne. Ces 7 cornes et 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu, et les 7 esprits du Seigneur Jésus-Christ. Alors qui est ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs? Frère Eshbert, ces jours-ci, en triant et en organisant, il a découvert qu'il y a un fils. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'était un jour de l'an 2022. Frère Eshbert a vu dans un RVE. Cette époque, Eshbert était encore au collège, un groupe de camarades de classe était ensemble. Tout le monde regardait sur le tableau noir les noms de 2 personnes. Le premier nom était celui de l'ancien chef de classe. Le deuxième nom était celui de frère Hébert. Ainsi, dans la classe, il y avait environ une vingtaine d'élèves, dont l'une était une fille. Ce groupe de camarades, tout le monde attendait avec anxiété. En regardant les mots sur le tableau noir, en fait tout le monde attendait anxieusement. Qui serait le chef de classe en Est-ce l'ancien chef de classe? Qui sera notre chef? Ou bien est-ce frère Eshbert? Tout le monde attendait anxieusement. Certains disaient, c'est peut-être l'ancien chef, d'autres ne savaient pas qui ce serait. Personne ne savait qui serait vraiment le chef de classe. Ce moment-là, le professeur a téléphone pour dire Eshbert est le chef de classe. Alors tout le monde a demandé au professeur avec confusion. Pourquoi Eshbert est-il le chef? Le professeur a alors expliqué. Eshbert est le chef de classe, cela vient d'un livre TRS ancien. Ce moment-là, tout le monde a compris que Eshbert était le chef. Alors, ce moment-là, frère Eshbert a de nouveau demandé, frère est sûr. Quel est ce livre ancien? Que signifie le chef de classe? Que signifie ces plus de 20 camarades? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils savent que ce livre ancien vient de la Bible. Qui a désigné frère Eshbert? Ce livre ancien le digne comme chef, alors qui a décidé que frère Eshbert soit le chef de classe? Ils savent que c'est le précleste Jova, il a établi que le frère Eshbert est le chef de classe. Alors, les livres anciens rapportent que Eshbert est le chef de classe. Dans quel endroit de ce livre ancien est-il écrit qu'il est le chef de classe? En fait, c'est dans l'Apocalypse. Dans la main du précleste Jova, il y a un rouleau. Alors il y a un agneau qui semblait avoir été immolé, se tenant au milieu des anciens. Il ceste l'œuvre de son trône. Il ceste l'œuvre sur le trône de Dieu. Et il avait 7 cornes et 7 yeux. Lorsqu'il a pris le rouleau de la main de Dieu, lorsqu'il a pris le rouleau, les 4 chérubins se sont prosternés devant lui. Se prosternant devant lui. Et les 24 anciens se sont aussi prosternés devant lui. Disant, les 24 anciens, lorsqu'ils se sont prosternés devant lui, ils ont aussi chanté un cantique, disant, El agneau est digne d'ouvrir le rouleau, car il a été immolé. Et par son sang, il a racheté pour Dieu des hommes, pour en faire des rois et des prêtres. Alors nous voyons qu'il y a un tel homme dans l'Ancien Testament, qui Dieu a dit, des nations naîtront de toi, et des rois sortiront de toi. Cet homme, c'est Abraham. Ensuite, le précleste a continué, presque avec les madem, exactement les madem paroles. Jacob le petit-fils d'Abraham. Une nation naîtra de toi, et des rois sortiront de toi.
Ce que signifie une nation naîtra de toi, c'est que tu deviendras une grande nation, devenant la nation d'Israël. Des rois sortiront de toi. On a découvert des rois, non pas un seul roi, mais plusieurs rois. En fait, les fils d'Israël sont tous des rois, tous issus de lui. Il semble dire, comme s'il l'établissait roi. En fait, celui appelé ce fils de l'agneau, il est l'Israël de la nouvelle alliance d'Israël. Et aussi le Seigneur Jesus, l'agneau immole. En fait, ces deux fils, le précleste à RVL plusieurs reprises que le frère Ashbert et le Seigneur ne font qu'un. C'est-à-dire les deux fils. Ces deux fils de Dieu sont merveilleusement unis en un seul. Pour former ensemble la fondation du temple, et la fondation du temple signifie affermir les 144 pour servir Dieu. Affermir les personnes clestes. Ceux qui adorent Dieu, ceux qui sont appelés grands prêtres, c'est cela la fondation du temple. Oh, mais nous avons toujours entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ est le grand prêtre. Pourtant, le frère Ashbert a de nouveau eu la parole claire du précleste disant que Ashbert est le grand prêtre. Ce n'est qu'après qu'on a découvert que Ashbert et le Seigneur sont unis ensemble pour devenir la fondation. Il est dit ici que El Agneau immole et appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le prêt en 2023, a dit au frère Ashbert. Il y a un cantique, le numéro 323, qui parle du frère Ashbert. Dans un RVE, c'est la sœur Ruth qui a dit au frère Ashbert. Elle parlait la HTE. Dans le RVE, un jour de l'année dernière, le frère Ashbert, dans un RVE, j'ai vu sur Ruth dire, frère Ashbert, le chant 223, parle de toi. Il parle de toi. Elle parlait la HTE. TRS presse ce moment-elle, demandant Ashbert de regarder vite. Alors je me suis réveillé immédiatement. Et j'ai tout de suite ouvert pour regarder le roi des rois. Alors frère Ashbert, j'ai aussi rêvé que j'étais bien le chef de classe. Ce chef de classe, dans cette classe, qui sont les plus de 20 camarades. Ce sont les 24 anciens. Et dans cette classe, qui est cette camarade? Dans le RVE, sa taille et son apparence ressemblaient un peu sur Zhao Huan, un peu rondelette. Puis j'ai découvert que c'était sur Zhao Huan. Cela signifie que celui qui est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs ce fils, puisqu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, puisqu'il est l'agneau immole. Alors il pourra certainement vaincre la bête d'icorne. Il pourra certainement briser et détruire la bête d'icorne, et aussi craser le royaume de la bête d'icorne, et craser toutes les nations et tous les peuples. Regardons alors, dans l'Apocalypse, ce qui est dit au sujet du roi des rois, qui va combattre la bête d'icorne. Cette prophétie, alors, celui-ci, juste avant que notre frère Ashbert ne prêche la vraie, personne ne croyait que frère Ashbert est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Récemment, les frères et sœurs semblent avoir compris que celui qui est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, il est l'agneau immole, faisant référence au Seigneur Christ. Et frère Ashbert a eu plusieurs reprises les paroles du prêtre disant que frère Ashbert est le Seigneur Jésus qui donne la vie, et ce n'est pas seulement frère Ashbert. Il y a tout juste 2 jours, sur Ganelin également dans son RVE, cette parole, et elle a été répétée 7 ou 8 fois. Alors pourquoi dit-on que Ashbert est l'immole, le Seigneur Jésus qui donne la vie? En effet, le Seigneur Jésus au premier cycle est venu au monde en tant qu'homme au premier cycle. Ashbert et N200 ans plus tard. Comment cet enfant pourrait-il le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus est, il y a 200 ans, le Créateur venu au monde en tant qu'homme, le Fils unique du bon prêtre. Comment ce Fils est-il devenu frère Hébert? C'est en fait l'esprit de ce Fils, qui est en frère Ashbert, et appelle loin du Seigneur Jésus-Christ. Se dire que l'esprit du Seigneur est en frère Ashbert. Alors bien qu'il y a 200 ans, Ashbert and Tate madame pas encore N, et encore moins crucifie. Il y a 200 ans, celui qui a été crucifié est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a donc été crucifié dans sa chair. Mais son esprit, pouvait-il très crucifié? Son esprit ne pouvait pas être crucifié. Son esprit, bien que sa chair soit morte, mais son esprit, elle reste temporairement dans le jour des morts pendant 3 jours et demi. Temporairement dans le jour des morts, jusqu'au 3e jour. Après ce ressuscité des morts, son esprit, après ce que 200 ans se sont coulés, il est dans le frère Ashbert, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, et dans le frère Ashbert,
Ainsi après très entre dans le frère Eshber. Quelques années plus tard, le frère Ashber prêchait la vraie. C'était TRS merveilleux. Un groupe de sûrs a découvert qu'elle était devenue l'épouse du frère Eshber. Alors le Seigneur a aussi clairement dit certaines de nos sûrs que nos sûrs étaient non seulement l'épouse du Seigneur, mais aussi l'épouse du frère Eshber. Ce qui nous a fait penser, comment cela se fait-il? Comment peuvent-elles appartenir la foi au Seigneur? Et Ashber, en réalité, il y a un mistre, c'est que le Seigneur est dans le frère Eshber. Et le frère Ashber est dans le Seigneur. C'est parce que les deux fils sont unis en un seul. Le frère Eshber est l'Israël de la nouvelle alliance. Le Seigneur est le fils unique du pré-Clest. Alors le frère Ashber, c'est aussi Hervéeltre, le fils de Dieu. Alors le pré a établi ces deux fils comme roi des rois, seigneur des seigneurs. En fait, c'est l'esprit du Seigneur, dans le frère Eshber, qui permet au frère Ashber d'obtenir cet office, c'est l'esprit du Seigneur. L'intérieur qui lui fait obtenir cet office, c'est vraiment trop merveilleux. Depuis les temps anciens, nous n'avons jamais entendu parler du terme de souveraine, on en a rarement entendu parler. Mais notre sur Rebecca est la souveraine et les reines, la sur Jaouran est la éméreur de la patrie et aussi reine. Ces deux sûres sont toutes deux liées au frère Ashber. Elles sont toutes deux les reines du frère Ashber. Pourquoi le frère Ashber? Puisqu'elle est la souveraine. Alors le frère Ashber est certainement le Seigneur, la sur Rebecca est la souveraine. Et la sur Zaowan est la éméreur de la patrie. Alors le frère Ashber est probablement le roi. C'est ainsi qu'il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est alors que nous comprenons qu'en réalité l'identité de ces deux sûrs confirme que le frère Ashber est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si le roi des rois correspond, la sur Zaowan la éméreur de la patrie. Le Seigneur des seigneurs correspond, la sur Rebecca la souveraine, les deux sûrs sont toutes deux reines. Alors on découvre que l'agneau a 7 cornes sur la tête, et 7 yeux, les 7 cornes représentent le fait de s'opposer aux nations, et de combattre les nations. Les 7 yeux sont le Saint-Esprit qui donne la vie aux hommes. C'est TRS merveilleux. Le fait que cet agneau ait 7 cornes représente qu'il est roi, et avoir 7 yeux représente qu'il est prêtre. C'est Mistre Hervel, qu'en ce temps, le pré-Clest a suscité un fils, pour que se trouve en lui le Fils unique, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pré-Jova, le Saint-Esprit de Jova notre Dieu. Alors ce Fils, il est la foi, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, et aussi d'Israël, l'Israël de la nouvelle alliance. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que l'Esprit de Dieu est en lui. Et il devient empereur, car le pré a enseigne Ashber en disant « L'empereur appartient Jova Dieu ». Mais pourquoi Ashber l'a-t-il obtenu? C'est le pré qui a oint avec son propre esprit. Le frère Ashber pour très roi. C'est ainsi que l'avenir. Celui qui est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le frère Eshber, triomphera sûrement de toutes les nations et de tous les peuples. Et triomphera aussi des anges tchous. Récemment je me suis effort de composer des chansons, les attaques de Satan ont Teres Esver. Mais chaque jour, j'ai quand Madame Crit, c'est 50 ou 60 pages, ce qui fait environ 200 chansons, c'était TRS lent. Mais cet après-midi, j'ai Ralis. J'ai vu dans un RVE, Ashber tenant une grande peu, tranchant un serpent. Ce serpent est grand comme un bol. Son diamètre tête grand comme un bol. Il a donné 2 coups. Le premier coup la tue. Le second coup a presque coup, une autre partie en 2. Puis je me suis éveillé. Pourquoi trancher un serpent tout coup? Il s'est avreux que ce serpent attaquait constamment, rendant la progression de Ashber très lente. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, non seulement tue les esprits mauvais, les anges tchous, le Satan maléfique, mais détruira aussi toutes les nations et tous les peuples de Satan. Amen.